Parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador. Ici, la parole est directe. Avant donc d'introduire nos deux invités, Talibé, des informations complémentaires sur cette affaire de drogue saisie dans nos eaux territoriales. Des personnes bien avisées nous indiquent que dès lors que on parle de cargaison saisie, cela donne en tout cas une certaine idée de la quantité minimale saisie, parce que quand on parle de cargaison, ça commence à partir d'une tonne. Une tonne de drogue. Tonne de cocaïne. De cocaïne. Si c'est de la... Donc ça veut dire que, en tout cas pour certains connaisseurs, on doit, en tout cas si au compte de cette saisie, le minimum c'est une tonne parce qu'on parle de cargaison. Et ça laisse penser que des informations qui donneraient une quantité inférieure pourraient en tout cas être douteuses. Pourraient être sujettes à interrogation, pourraient être douteuses. Donc si jamais on devait annoncer une quantité inférieure à une tonne. Donc on va rester vigilant par rapport à toute déclaration qui adviendra après cette saisie, puisqu'on parle de cargaison, et qu'en parlant de cargaison en matière de saisie des drogues, cela commence donc par une tonne. Peut-être que quelle que soit la nature de drogue, même si on penserait que ça doit être de la cocaïne. Voilà donc ce qui veut dire qu'on ne ferme pas totalement la parenthèse liée à cette affaire de drogue. Nous reviendrons là-dessus. Le temps pour nous donc d'introduire nos invités. J'ai parlé tout à l'heure de monsieur Malado Diallo qui est là. Monsieur Malado, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Merci. En face de vous, nous avons monsieur Mamadou Paté Diallo. Bonjour monsieur Paté. Oui, bonjour monsieur Diallo. Vous êtes respectivement donc agriculteur, planteur à Bawa, Dubreka et à l'Insan. Première question, Talibé. Oui, monsieur de Bawa à l'Insan, en off, vous nous expliquiez, à Dubreka je voulais dire, vous nous expliquiez que votre plantation avait été ravagée par un incendie en 2020. Oui. Expliquez-nous dans quelles circonstances cela s'est passé. Merci. Effectivement, je précise d'abord que nous sommes une coopérative appelée Partenariat de jeunes pour le développement durable. Et nous travaillons sur, nous faisons de la production, mais aussi la réinsertion et la réintégration de jeunes migrants retournés. Un partenariat qu'on avait avec l'OIM et certains acteurs au niveau de Dubreka. Tout est parti le 27 janvier 2020 à 13h. Et donc, ils ont brûlé. Nous avions déjà fait, comme si vous avez une exploitation de plus de 32 hectares, ou bien quelle que soit la dimension de votre exploitation, vous êtes appelé à faire ce qu'on appelle un parafeu. Une ceinture de 10 mètres, on avait déjà nettoyé toute la plantation. On avait fait une ceinture de 10 mètres. Mais malgré tout ça là, des personnes mal intentionnées ont mis le feu. Et vous savez, en pareil moment, ça ravage tout. Tout, absolument. Et nous, en ce moment, moi j'étais à Londres. Vous savez, il y avait eu le UK. Lorsque l'Angleterre est sortie, la Grande-Bretagne est sortie du Brexit, le Premier ministre nous avait invités pour une rencontre avec des jeunes producteurs africains de 10 ans. Il y avait tous les chefs d'État africains là-bas. Donc moi c'est à partir de là-bas que j'ai appris qu'on a brûlé la plantation. Donc, dommage. Oui, mais vous avez tout perdu. Avant l'incendie, est-ce que vous avez été victime d'une menace de qui que ce soit? Avez-vous ces informations, ou vous, ou soit votre entourage? Bon, parlant de menaces, nous n'avons pas reçu de menaces parce que la plantation ou bien l'exploitation que nous avons, c'est là-bas les villageois vivent et c'est là-bas nous vivons. Donc sur ce point, nous n'avons pas de problème. Toujours est-il que il y a des petits malins tapis à Conakry qui entretiennent des choses. Et donc, si ça ne venait qu'à nous-mêmes, on pouvait dire que c'est un accident. Mais Bien. après PJDD, il y a eu plus de 15. Bien. Alors moi j'ai toujours le concernant, dites-nous comment vous avez acquis, quel était vos rapports avec les autochtones après cet incendie, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez porté plainte? Le dossier était à quel niveau au niveau des autorités? Lorsqu'il y a eu ce drame, nous avons porté plainte. Nous avons fait venir un huissier de justice qui a fait les constats. Et nous avons porté plainte au niveau du tribunal le plus proche, le tribunal de Dubreka.
Et ils nous ont fait savoir que les enquêtes, c'est nous-mêmes qui devrions payer. C'est les justiciables eux-mêmes qui payent pour les enquêtes. Donc, voilà, vous imaginez déjà le problème. Mais tout de l'étude, jusqu'à présent... Donc, le dossier n'a pas évolué. Le dossier n'a pas évolué. Et qui vous a dit ça réellement? C'est le procureur, c'est le président du tribunal de Dubreka? Nous, on a porté plainte. On a attendu qu'ils viennent, mais jusqu'à preuve du contraire, ils ne sont pas allés. Nous avons été entendus au tribunal, mais ils ne se sont pas déplacés pour voir, pour faire le constat. C'est le parquet, logiquement, qui doit... Voilà. Mieux que ça, c'est plus tard que même les agents des eaux et forêts, c'est-à-dire les services déconcentrés, ont fait le déplacement. Donc, c'est cela. Tout à l'heure, moi, je voudrais bien savoir quel était le coût de cette perte-là. Mais M. Pathé aussi va raconter peut-être sa mésaventure. Du côté de l'INSA, vous plantiez quoi exactement? Comment est-ce que vous avez donc été victime à votre tour? Parce que l'incendie de votre plantation, il est plus récent parce que si on a bien vu les informations, ça date du 30 janvier dernier. 30 janvier, oui. Donc, voilà. c'est début d'année même. C'est le début de l'année, c'est le 30 janvier. À 13h qu'un inconnu est passé. Il a mis le feu dans la plantation. La journée, en plein 13h. Donc c'est le lundi que le papa m'appelle pour me dire: ah, j'ai appris que ta plantation a pris feu. Ils sont descendus et partis voir, trouver que c'était de la réalité. Toute la plantation est partie en feu. Sur combien d'hectares? Bon, maximum c'est 25 hectares. 25 hectares. Et qu'est-ce que vous aviez là en termes tomates, des acazous, des orangers, ensuite des citronniers. Les pertes étaient évaluées à combien et qu'est-ce que vous avez fait derrière? Bon, les pertes, je peux les estimer en termes, comment on appelle Investissement? Non, en termes, comment on appelle ça naturel. Maximum, on avait 250 plantes, 2500 plantes du moins. D'acajou, orange et citron. Maintenant, si on évalue les coûts après récolte, cela aurait dû vous donner combien exactement? Est-ce qu'on peut avoir une idée? C'est une plantation qui existe depuis combien d'années et par an, vous tiriez combien de l'exploitation de cette plantation? Bon, l'exploitation, quand on exploitait, on réinvestissait. D'accord. Les citronniers et les orangers, on n'avait pas commencé de les exploiter d'abord. Parce que nous les avons, ça fait 3 ans comme ça qu'on s'est lancé. Mais les anacadiers, ça avait commencé, on avait commencé d'exploiter, mais on réinvestissait encore. D'accord. Alors depuis est-ce que vous vous êtes relancé ou pas? Qu'est-ce que vous avez fait avec cette plantation? Avez-vous porté plainte comme c'est déjà le 30 Bawa? janvier. Oui, c'est le 30 janvier. Il y a juste quelques jours. Non, moi je suis allé, je me suis vu avec les autorités locales. Ils ont mis un agent de garde-forêt avec moi, nous sommes partis. Nous avons fait les investigations. Lui-même, il a vu, comment on appelle, la grandeur du dégât. Donc, il a dit qu'il peut, comment on appelle, il a fait des cibles. Des gens sur lesquels il doit porter plainte. Et c'était donc des pyromanes qu'il a identifiés. L'alentour, les différentes localités qui entouraient la plantation. Donc il s'est entretenu avec eux. Donc finalement ils les ont convoqués et c'est de même qu'ils doivent, comment on appelle, répondre à la convocation à la commune de l'INSA. Donc ils ont identifié les pyromanes dans votre cas? Non, pas les pyromanes, je ne peux pas dire que ce sont des pyromanes. Bien. Mais l'alentour. C'est-à-dire il y a des suspects. Voilà, il y a des suspects. Parce que vous avez parlé d'un individu qui aurait mis le feu à votre plantation. Oui. Ça veut dire que vous avez des indices expliquez-nous un peu pourquoi vous parlez d'un individu qui aurait mis le feu à la plantation. Non, je ne dis pas qu'il y a un individu parce que je ne l'ai pas vu, ça ne s'est pas passé à notre présence, c'est à notre insu. Mais vu les traces du feu, avec l'agent avec lequel nous sommes descendus, lui, il a pu, comment on appelle, se concerter avec l'alentour et, comment on appelle, pouvoir les convoquer tous devant la mairie. En tout cas, on est arrivé à la conclusion que c'est quelqu'un qui a mis le feu. Oui. Alors, Ori, une question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez faire ou vous faites un parallèle entre les menaces d'un groupe appelé l'Abessani avec ces incendies? Parce que vous avez parlé d'un petit groupe qui est à Conakry, Monsieur Malado, vous avez parlé d'un petit groupe qui est à Conakry et qui manipule des gens. Qu'est-ce que vous sous-entendez par là? Bon, ce que je sous-entends, quand par exemple des gens menacent sur les réseaux sociaux, des gens menacent à travers des médias,
et que vous subissez. Ils menacent, ils disent quoi? Ils menacent que. On sait tout. Oui, allez-y. Il y a des gens qui ont menacé sur les réseaux sociaux. Absolument, oui. Hein? Donc, et que subitement ça vous arrive, vous n'avez qu'un seul indicateur. Et c'est là-bas que nous interpellons aujourd'hui, que ce soit les autorités, que ce soit les organisations, pour que justice soit faite. Oui. Moi, ça fait depuis 2020. Mais après moi, il y a McCarthy au niveau de Forekari. Après moi, il y a une dame Wouri au niveau de Kindia. Et c'est toujours dans la zone de Kindia. C'est ce qui c'est très inquiétant. Mais vous voyez, non seulement là, et c'est là où serait installée la base du mouvement de la Bessagny. Il faut se dire la vérité. Voilà. Mais moi, j'appelle à la justice de faire le croisement des choses et de voir tout ça là. Parce que vous imaginez, je vous prends notre cas. C'est plus de 32 jeunes qui sont partis, qui travaillaient directement au niveau de la plantation, qui aujourd'hui n'ont pas du boulot. Ouais. Nous, coopératives, nous avons des engagements. Nous travaillons avec l'épargne des gens. Je ne peux pas vous imaginer quels sont les problèmes aujourd'hui que notre coopérative a. C'est quoi les coûts de vos C'est plus de 4 milliards que nous avons perdu. Je vous le dis, c'est plus de 32 000 pieds d'anacarde qui ont été brûlés. Il y avait une ferme qui avait à peu près à 5 mois. On attendait 1 mois pour la production. Ça a été réduit en cendres. Si on n'avait pas des moutons et des chèvres là-bas pour vendre et reprendre, aujourd'hui tout est parti. Nous sommes à 2 à 3 personnes au niveau du centre. D'accord, Malade, alors qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de l'État en termes de relance? Vous avez perdu beaucoup de pieds dans la cave, vous l'avez dit, plus de 4 milliards d'investissements, des jeunes sont au chômage. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de l'État, notamment pour vous aider à vous relancer? Oui, nous saluons d'abord. Malade, il faut quand même préciser que c'est la première fois officiellement que le gouvernement s'exprime sur cette question à travers ce communiqué du ministère de l'Agriculture qui a été rendu public donc le 10 février hier et qui dit constater avec une grande consternation une récurrence des cas de destruction et d'incendie criminels d'exploitation agricole. Le ministère dit que justement le ministère rassure les victimes que des mesures appropriées seront prises pour retrouver et punir les responsables de ces actes conformément à la loi. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement? Mais c'est également surprenant que depuis plus de 2 ans que ce phénomène c'est la première fois que le gouvernement s'exprime. Oui, nous saluons la déclaration de monsieur le ministre de l'Agriculture. Nous attendons beaucoup du ministre et de tous ces partenaires qui peuvent aider. Imaginez, je vous donne juste un exemple. Nous, ce qu'on a perdu, 32 jeunes migrants, il y a d'autres même qui se sont retournés sur la route migratoire. Hein. Bien. Deuxièmement, c'est des investissements colossaux et c'est un problème environnemental. Quand vous brûlez 32 pieds comme ça, c'est énorme. Même vous vous attaquez au sol peut-être. Au sol. En termes de rentabilité. En termes de rentabilité, ça impacte. Et imaginez, moi je n'ai jamais imaginé quitter la Guinée. Jamais. Mais ces dernières années, j'ai voulu quitter complètement la Guinée. Parce que j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Et pour tous ces jeunes qui sont avec nous, ont perdu. Et imaginez combien d'élan ont été freinés dans l'investissement agricole. Donc, absolument. Alors, l'autre question, permettez-moi, Bassekou. Deux questions. Est-ce que vous avez cité d'autres, hein, au-delà de vous et de M. Pathé. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez déjà constitué une sorte d'association de victimes? D'association des victimes. Deuxièmement, est-ce que si ce n'est pas déjà fait, est-ce que vous comptez rencontrer M. Nanyale qui, comme Talibé vient de le dire, est déjà conscient de la situation et compte punir tous les auteurs de ces genres d'incendies? Oui, nous avons constitué, nous les premières victimes, nous avons constitué un groupe. On était allé voir monsieur, c'est l'occasion de saluer monsieur Nanyale? Non, monsieur Curtis à l'époque, qui nous a écoutés et nous a orientés vers le ministre des Investissements. C'est le seul d'ailleurs qui nous avait écoutés, qui nous avait orientés vers le PEDEG. Le PEDEG nous avait, ils nous ont accompagnés à hauteur de 6 000. Vous imaginez quand vous perdez 4 milliards et que vous avez 6 000 dollars. 6 000 $, c'est franchement... 60 millions. Voilà, 62 millions exactement. Donc, ça c'est vous personnellement ou non, la coopérative? Nous sommes 5, il y a McCarthy, il y a d'autres qui ont eu plus à McCarthy, mais c'est toujours est-il que nous 5, on était 5 victimes. Nous nous sommes organisés, nous sommes en train de recenser. Et ce matin,
pour vous dire que déjà le communiqué fait tache d'huile. La fédération de la Basse-Côte qui n'avait pas bougé depuis tout ce temps, on m'envoie un lien pour me dire bon, on est en train de recenser les victimes. J'estime si on avait, lorsque moi j'ai été victime ou bien d'autres, ceux qui m'ont suivi ont été victimes, on avait arrêté. Il y a même un de vos collègues, le journaliste, le vieux Sall de la RTG qui a été victime, qui a perdu tout un verger. Ouais. Et l'année dernière, 2 fois d'affilée, sa plantation a été brûlée. Parce que des gens veulent brûler, lotiser et vendre. C'est pas loin de la route. C'est cela. C'est un sabotage. Bien. Mais c'est là-bas nous interpellons non seulement les autorités religieuses. À la mosquée, on n'en a jamais parlé. Dans les églises, on n'en a jamais parlé. Et aussi... Or, le phénomène continue. Le phénomène continue. Vous prenez aujourd'hui le maire ne se déplace pas pour voir tout ça là, les conseils. Ils sont là pour la population. Alors, oui, peut-être, monsieur Malade, vous m'avez confié en off avoir écrit au Premier ministre à l'époque qui ne vous a répondu que 7 mois après. J'ai envoyé... Bassirou Fofana? Oui, j'ai envoyé une lettre au Premier ministre, mais c'est 7 mois plus tard que nous avons été répondus. Et pour dire on avait même envoyé une lettre à Brema Condé parce qu'on avait appris qu'il y a un service qui s'occupe des sinistres, mais Sénat. ils nous ont fait savoir que ils n'ont pas d'argent. J'ai été très surpris plus tard d'apprendre qu'il y a eu des tournements là-bas, il y avait énormément d'argent. Donc au même service. Le service national d'action humanitaire, Oui, très malheureusement. exactement. Qui nous ont dit qu'ils n'ont pas du tout d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Eh bien voilà. Alors moi je veux oui. demander à plusieurs cas Monsieur d'incendie. Pathé, hein, Monsieur Pathé, plusieurs cas d'incendie ont été signalés de plantation, beaucoup d'investissements perdus. Aujourd'hui, quelle action forte vous attendez, notamment du CNRD, du gouvernement, notamment pour mettre un terme à ces pratiques et pour aider les nombreux jeunes qui évoluent dans l'agro-business, notamment à relancer leur activité? Voilà. En fait, nous, ce que nous attendons du CNRD, du gouvernement, non seulement c'est la sécurité de nos investissements, la justice, parce que tout vient de la justice. Si, comme l'a dit mon frère M. Diallo, si depuis, lorsqu'ils ont été victimes, s'ils avaient été, comment on appelle, si la justice avait pris sérieux leur dossier, on n'allait pas être là où nous sommes aujourd'hui. Et l'encouragement, c'est quoi? L'aide de l'État, c'est quoi? C'est de nous encourager. Nous, on se bat avec nos maigres moyens à investir. Le peu qu'on donne à la famille, on partage et mettre quelque part pour les futures générations. Donc, notre vouloir, c'est à ce que l'État nous vienne en aide. On te dit, au ministère de l'Agriculture, il y a des, comment on appelle, il y a des subventions pour les agriculteurs. Tu vas là-bas, les questions qu'on te pose, c'est que c'est des questions déjà. Toi-même, tu vas te dire, reviens. Tu vas te dire toi-même, reviens, travaille avec tes maigres sous. C'est quoi ces questions? Comme question. On te demande des titres fonciers d'abord, D'accord. de l'appartenance et si toi tu as loué ces domaines. Donc c'est quelque chose qui est très très compliqué. Nous, donc on n'est pas préoccupé de ce que vous avez perdu. Non. On se met à demander genre est-ce que les domaines, les terres les vous domaines appartiennent, vous appartiennent, ainsi de suite. D'accord. Donc c'est quelque chose qui nous fatigue énormément. Et comment on appelle le développement d'une nation commence par les PME. Oui, avant de on a passer, 3 je minutes. voudrais poser la question. On a 3 minutes pour dans le même terminer. ordre d'idée, ces domaines que vous exploitez aujourd'hui, vous les avez achetés ou on vous a passé en prêt entre griffes? Avec la communauté. Ça n'appartient pas à la communauté. Pour ce qui est de PJD, ça n'appartient pas à la communauté. C'est une propriété familiale que nous exploitons. D'accord. D'accord. Et la coopérative a loué à la famille. Donc c'est des terres qui ont été achetées depuis 2001-2002. Alors, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et vous voyez, quand vous venez au niveau du domaine, vous voyez, vous-même vous rendez compte que ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc ce problème, il n'y a pas un problème. Nous, le domaine est bien loti, dispose d'un titre foncier, tout est garant. Mais le problème, qui est au niveau de tout ça là, il a dit c'est un problème de justice. Si la justice se prononce et que les autorités, que ce soit au niveau préfectoral, local et religieuse, essayent de se battre, parce que imaginez, tous ces jeunes qui étaient là, c'est énorme. C'est que ce jeune faisait au niveau d'une localité comme Bawa, très petit. Et
C'est beaucoup. D'accord. Alors, Pathé, l'un des problèmes auxquels les jeunes qui évoluent dans l'agro-business restent confrontés, c'est l'accès au financement. C'est vrai que vous mettez les moyens vous-même, mais qu'est-ce que vous attendez de l'État, des bailleurs en termes d'accompagnement financier pour mieux structurer les financements? Parce que investir dans la terre, ça nécessite beaucoup d'argent. Il y a des leviers sur lesquels l'État peut, utiliser qui peut répondre aux besoins des producteurs. C'est avoir des garanties au niveau des banques pour qu'on puisse avoir facilement des prêts. Mais aussi, c'est la mécanisation du secteur agricole. Sans mécanisation, sans professionnalisme, c'est-à-dire le renforcement des capacités, il y a une agence qui est là. Mais est-ce que réellement ceux-là sont près des producteurs? C'est ça le problème. Je viens de faire tout le pays. Je vous dis, il y a des jeunes qui font des très bonnes choses. Mais ce jeune qui manque d'accompagnement. Que ce soit les bailleurs, c'est-à-dire quand je parle des organismes qui sont là, qui parlent jeunes, qui parlent entrepreneuriat, vous prenez ces organisations internationales, 70% de ces avoirs, c'est dans le fonctionnement, c'est dans les véhicules, c'est dans des honoraires qui ne nous arrangent nulle part, qui ne nous arrangent aucunement. Ce que nous voulons, c'est qu'aujourd'hui, un producteur, il y a des producteurs leaders. Pourquoi ne pas les renforcer pour qu'ils puissent tracter d'autres? Et il y a des petits producteurs, il faut les booster pour les soulever. C'est la seule chose qu'on peut faire. Alors oui, peut-être une observation à Koumba sur le phénomène. Après, Talibé, pour cette dernière question. Non, peut-être ma dernière question. Est-ce que aujourd'hui que le ministère de l'Agriculture promet de punir les auteurs présumés de ces destructions et incendies, est-ce que vous êtes prêt à porter plainte contre le mouvement Labessani, dont on a vu les menaces et les velléités qui visent l'apologie, qui visent ce qu'ils appellent les étrangers qui ont des terres en Basse-Côte? Sans doute, oui, tout le monde est. Mais je suis le parquet de Dubreka qui ne fait pas vous bouger. Il y a une seule chose, nous avons vu des procureurs, par exemple, pour délit de presse ou bien autre chose, s'auto-saisir d'un dossier et porter plainte. Ils ont plus de force que nous. Pourquoi ils ne le feraient pas? Ils ne le feraient pas? C'est ça. Est-ce que pour vous, ce mouvement est protégé? C'est pourquoi vos plaintes ne prospèrent pas devant les tribunaux? Je suis certain que ces personnes sont protégées. Oui, Akoumba, une observation en une minute. Non, en fait, face à ce phénomène. C'est juste une inquiétude de ma part. On sait dans les pays sérieux que l'économie rurale est celle qui regroupe deux autres types d'économies qui ne sont pas des moindres. L'économie circulaire et l'économie linéaire. Dans un pays où on ne protège pas, où on n'accorde pas assez d'importance à l'économie rurale, je pense que c'est un pays qui est condamné à vivre des importations, donc à subir les coûts, payer cher, payer ce qui n'est pas de qualité, alors qu'on pouvait produire, transformer, consommer ici, sur place. Voilà le paradoxe guinéen, donc un pays qui a un énorme potentiel agricole aussi, parce que plusieurs millions d'hectares cultivables et tout le reste. Comme il a dit, qu'on continue à mettre le feu à des plantations pour des gens qui se débrouillent pourtant. C'est extraordinaire. Des pyromanes organisés et qui font l'apologie de ces phénomènes qui n'étaient pas punis durant près d'une décennie. Est-ce qu'on peut avoir donc l'espoir que cela prenne fin? C'est entre autres, en tout cas, le sentiment que donne ce communiqué, cette sortie, du ministre Nanyale Barry. Alors, pour terminer, dernier mot. Pour terminer, nous saluons déjà cet engagement de monsieur le ministre qui a déjà, nous avons vu à travers des images, a fait le tour du pays pour constater les problèmes, mais aussi cet engagement par rapport à ces communiqués. Il faut le dire, c'est un engagement. Nous le remercions et nous attendons à ce que, ensemble, avec le ministère et certaines organisations sérieuses, nous travaillons pour trouver une solution. Ce qui reste clair, vous avez dit, le potentiel agricole est énorme. Seulement Mandiana, Beila, Koundara et Sigiri peuvent nourrir la Guinée en matière de riz. Mais fort malheureusement, la plupart des projets, ce sont des villas qui poussent le long de nos côtes ici, à Conakry. Ce sont des rapports très bien maquillés au ministère ou bien au niveau des BSD. Et rien pour
nous jeunes au niveau rural Bien. et nos mamans dans les zones rurales. C'est là le problème. Merci. Il faut que cela change. Merci. Ce qui peut nous amener à être indépendants. Merci pour ce message. Est-ce que Pathé fait désormais partie du collectif des victimes? Oui, on Bien. va l'ajouter. Merci. Alors, bonne chance et nous suivrons tout ça de près. Mesdames et messieurs, on va continuer Mirador avec cette fois-ci un autre invité, comme je l'ai dit, comme pour parler d'incendie. Nous allons parler cette fois-ci des incendies dus à des questions de court-circuit. Tout de suite, nous continuons.